le Talmud, il dit que quiconque étudie la Torah et qui fait du chesed, il aura, lui, la force de combattre le mauvais penchant et sera également sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Regardez un petit peu le chesed avec la Torah. Pas seulement la Torah seule. La Torah seule, elle ne te préserve pas de la guerre de Gog ou Magog. Qu'est-ce qui va préserver? C'est le chesed. C'est pour cela que le Rav Kanievski et les grandes autorités rabbiniques ont dit, pour pouvoir faire face à cette guerre de Gog ou Magog, qui est maintenant, elle a commencé, c'est de pouvoir faire du chesed. Comme j'ai dit dans les premiers cours, même si on ne peut pas sortir de chez soi et aller chez les gens, eh ben de prendre le téléphone, d'envoyer un WhatsApp, d'envoyer un email, une belle parole, comment tu vas, comment va ton mari, comment vont les enfants, et de donner du courage surtout aux personnes âgées et surtout ceux qui sont seuls. Alors eux, il faut les encourager parce qu'ils peuvent déprimer. Hier, j'étais avec une personne, pas si âgée que ça, mais seule. On était ensemble et vraiment, elle me dit parfois, je suis en train de tomber dans l'angoisse. Et c'est pour cela que le Talmud nous dit, sache que si tu étudies la Torah et tu fais le chesed, les deux ensemble, ça fera un bouclier pour te sauver de la guerre de Gog ou Magog. Et le Talmud, il fait remarquer que la Torah, elle commence par le chesed, lorsque Dieu il a fait le monde, c'est un chesed, et il se termine aussi par le chesed. C'est d'avoir donné la possibilité au peuple d'Israël d'accéder et de rentrer en Eretz à Kodesh. Et le Talmud, il rajoute que les Bnei Israël, eux, ils sont distinguables par trois qualités que tout le monde connaît. La miséricorde, Boshet Panim, ça veut la timidité, et la bonté. De ne pas avoir la Azut Panim Chaz V'Chalela. Et le Chafetz Chaim, je pense que c'est lui qui le rapporte dans le Ahavat Chesed. Dans son livre, il a écrit un livre, Ahavat Chesed, l'amour du Chesed. C'est un livre que je conseille à tout le monde. Je me rappelle à la Yeshiva, mon Rav me l'avait offert. Et il rapporte au nom du Yerushalmi, c'est-à-dire de la Gemara du Talmud Yerushalmi, que lorsqu'il y a des catastrophes, là-bas il dit lorsqu'il y a des catastrophes sur la planète, il faut multiplier les actes de chesed. Donc c'est pas pour rien que le Rav Kanievski et le Rav Abuchatzera, Rabbi David, Kachem Midbar leur donnent beaucoup de santé. Ils donnent ce conseil. Parce que c'est un conseil qu'on a de maître en maître, vous voyez. Et en effet, Hachem, il se comporte avec la tribu de mesure pour mesure. Mida keneged mida. Si nous, on est dans notre entourage, sans faire de calcul, comme Rivka, elle a fait, elle n'a pas dit, oh, c'est un gaillard, il a des muscles, comme ça, puis il me demande, elle a foncé. Et non seulement qu'elle a foncé, mais en plus elle a donné au chameau. C'est incroyable. Et même si cela nous fait dépenser beaucoup de force, quoi, c'est pas rien. Vas-y, fonce, fais cette mitzvah du chesed, parce que ça paye toujours aussi bien ici que là-haut. Et c'est sûr qu'on ne le fait pas parce que ça paye, mais parce que ça protège le Ham Israël. Et on accomplit cette mitzvah à chaque fois que l'on aide quelqu'un. On n'est pas obligé de prendre une cruche et puis de donner à boire à des chameaux. Dès qu'on aide quelqu'un, on fait la mitzvah du chesed. Un petit coup de fil, un petit WhatsApp, un petit email, quelque chose pour aider l'autre. Mais attention, il ne faut pas se laisser convaincre par le mauvais penchant, Monsieur Yetzirah, qui lui, il est expert, et qui nous dit que cette mitzvah, elle est trop difficile. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Le chesed, tu sais, c'est compliqué, il y a un tas de détails. C'est sûr que je vous dis pas de donner de l'argent à un drogué. Ça, c'est assourd. Okay? Mais, mis à part ça, on a le devoir de faire de chesed par des petits actes, un petit sourire, une petite action, voyez? Et chaque mot gentil que nous adressons à notre prochain, eh ben, constitue une mitzvah du chesed. Le Gaon Mevilna, écoutez mes chers amis ce que dit le Gaon Mevilna. Il dit que nous accomplissons essentiellement la mitzvah du chesed quand on honore nos amis et nos proches. Ça veut dire quand on honore quelqu'un, automatiquement on fait le chesed.
faisons remarquer que lorsque quelqu'un il agit envers nous avec honneur, il fait pas le tronef, ça veut dire il en fait trop, etc. Ça c'est pas bien. Ça s'appelle la hanifout, mais il donne quand même une certaine importance à la personne qui se trouve en face de lui. Il fait pas l'ignorant ou il fait pas comme si vous connaissez pas. Il vous donne une certaine importance. Ça fait plaisir. Et ben ce chesed, ce plaisir, ça s'appelle le chesed. Et là-dessus, le Gaon Mivina, il te dit, tu peux pas t'imaginer aux yeux d'Akadosh Baruch Hu à combien ça peut être gigantesque. Et si le Gaon, il le dit, il faut l'écouter.